Salut à tous, bienvenue dans ce 5e épisode du Petit Potager Urbain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cultures en hauteur, donc tous les fruits et légumes qu'on va pouvoir faire grimper au potager. Comme j'ai une petite surface, je vais essayer de vraiment travailler sur la hauteur des fruits et légumes pour pouvoir en récolter plus sur une plus petite surface. Donc on va commencer avec les légumes. J'ai évidemment des haricots grimpants qui sont appelés haricots à rames, à ne pas confondre avec les haricots nains qui eux font 60 à 80 cm. Les haricots grimpants à rames peuvent monter jusqu'à 2 mètres de haut si on les tuteur bien. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des grands tuteurs, du bambou, c'est vraiment l'idéal pour faire monter ça parce que c'est solide et vous pouvez trouver des grandes cannes. Il suffit de demander aux gens qui ont un jardin avec du bambou, ils n'hésiteront pas à vous en donner. On peut aussi trouver des pois à rames qui peuvent aussi monter très haut. N'hésitez pas à vous procurer plusieurs variétés, c'est vraiment important de varier les variétés de légumes au jardin. Après évidemment il y a tout ce qui est courge, il y a énormément de courges grimpantes. Le plus classique est le potiron, le potimarron et puis le butternut. Il va aussi avoir quelques courges un peu plus spéciales comme les courges spaghetti, les courges patidou et j'en passe. Après pour rester dans les courges, on a aussi le concombre. Il existe plein de variétés de concombres à faire grimper. C'est vraiment intéressant parce que chez moi les enfants en raffolent, donc j'essaie d'en faire pousser quand même assez bien pour que tout le monde soit content. Ensuite on va passer dans les fruits sucrés. Alors on va commencer par les vignes. Pour le raisin, ça c'est très simple à faire pousser. Il suffit juste d'avoir un bon support parce que ça peut vite faire beaucoup de poids. Ensuite, comme parlé dans l'épisode précédent, il y a les mûres, les variétés de mûres et les muroises. Ça ne demande pas beaucoup d'espace. Il faut juste qu'elles soient dans un endroit assez accessible pour pouvoir les cueillir facilement parce qu'il y a beaucoup de petits fruits qui peuvent être dans le buisson. Donc c'est pas toujours facile d'aller, surtout que certains buissons peuvent être un peu piquants. En général, essayez de choisir des variétés non piquantes. Ce sera plus facile pour la récolte. On peut trouver certaines variétés de fraisiers grimpants. C'est plutôt rare, mais ça existe. Et puis pour un peu d'exotisme, on a le kiwi qui est un tout petit kiwi qui se mange comme ça avec la peau, génial à cultiver. Et le test que je fais cette année, la passiflore, fruit de la passion, qui devrait peut-être me donner des fruits si j'ai de la chance. Et ensuite, pour continuer tout ça, je vais mettre les fameuses capucines qui sont des fleurs grimpantes, très faciles à faire pousser. On peut manger les fleurs, les jeunes pousses et même les graines avec du vinaigre. On peut trouver facilement les recettes sur internet. Alors pour faire pousser toutes ces choses, j'ai plusieurs petites astuces. Donc je récupère déjà, comme j'ai dit, des grandes cannes de bambou chez des amis à nous qui ont des cannes qui font parfois jusqu'à 3 mètres. Il suffit de bien les enterrer. Donc n'hésitez pas à mettre 60-70 cm en terre et à les relier entre elles pour qu'elles soient encore plus solides. Ici, le long de ma haie, je vais faire pousser des potimarrons. Comme le fruit est assez lourd, je compte à ce qu'il pousse dans la haie vraiment pour soutenir le poids. L'année passée, ça a bien donné. La haie soutenait plusieurs potimarrons. J'en ai eu 4 ou 5 par plan. C'est une bonne idée. Le seul problème, c'est que si vous taillez votre haie, faites attention de ne pas tailler votre plan en même temps. Là, au niveau de mon espace détente avec mon hamac, j'ai construit une espèce de structure avec des piquets vissés entre eux et bétonnés dans le sol qui est hyper solide, sur laquelle je vais pouvoir faire pousser toutes sortes de courges. Entre les courges, je vais évidemment venir mettre des plus petites plantes comme des choux, des navets, des radis, des salades. J'utilise vraiment un maximum d'espace. Ici à la rue devant, je vais essayer de faire pousser les capucines sur le lampadaire de la ville. J'espère qu'on m'ennuiera pas pour ça, mais ça peut vraiment donner quelque chose de très sympa. Ma femme qui voulait aussi quelques fleurs, on a mis des pois de senteur. Alors c'est pas comestible, mais j'aimerais bien les faire monter sur le montant de la balançoire pour pouvoir vraiment donner de la couleur au potager, au jardin. Ça peut aussi être vraiment une très bonne idée. Donc retenez bien que la règle, c'est qu'il faut que votre support soit solide parce que ça peut vite faire beaucoup de poids tout ça et à partir du moment où ça prend le vent, tout peut se casser la figure assez vite. J'en ai déjà fait les frais l'année passée, j'espère que ça recommencera pas cette année, donc je vais vraiment tout consolider. Alors pour la plante de la semaine, je voudrais vous parler du plantain et plus particulièrement le plantain lancéolé que l'on appelle aussi oreille de lapin. Je le cultive ici au petit potager. Le plantain est une herbacée qui pousse partout et surtout dans les prairies. Riche en vitamines, il est comestible et on appréciera surtout les jeunes pousses crues en salade. Les feuilles plus épaisses et donc moins tendres sont utilisées en cuisson. Soupe, pesto, quiche, gratin, tisane, etc. Si vous en ramassez dans la nature, lavez-le bien avant de le consommer. Allez, à vos plantations. Merci de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour que je puisse chaque semaine vous offrir du meilleur contenu. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!